Combien de cœurs innocents laisserons-nous tomber? Combien de vies volées, trop de mères ont pleuré. Assez de peur et de sang, nos vies sont bien trop brèves. Bien plus qu'un rêve, faisons la trêve. Que les combats s'achèvent. Allons plus loin encore, repoussons les frontières. Unissons nos cœurs et nos prières. Faisons trembler la terre, marchons s'il le faut, il est temps. Ensemble, battons-nous. Nous sommes invités par l'ONG Para Children. Et quand on dit children, c'est en anglais et ça veut dire enfant tout de suite. Et donc, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le milieu des enfants, cette ONG s'en charge. Et aujourd'hui, l'ONG est parmi nous à Guénois pour échanger. Donc, on se retrouve sur un programme d'échange et le terme, c'est parler de la cohésion sociale. Rappeler, puisque nous sommes là sur l'invitation de l'ONG Para, que l'ONG lutte contre le travail des enfants, la santé communautaire et le milieu de l'éducation. Donc tout ce qui est véritablement en France, ils sont véritablement impliqués. Ils sont installés à Abidjan, à la Riviera Palmeraie, et ça fait 1 an qu'ils sont en Côte d'Ivoire, qu'ils existent en Côte d'Ivoire. Le chef de mission qui est là pour la paix. Je m'engage pour la paix et pour sauver la Côte d'Ivoire. Je veux être ambassadeur de la paix. Je m'engage à parler de paix chez moi. Je veux sauver la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je marcherai pour la paix. Nous vous remercions. Merci de votre attention. Et vous avez abandonné toutes vos activités pour être présent dans cette salle. Nous vous en remercions. Nous vous remercions pour tout l'attachement que vous avez pour les activités de Para Children dans votre ville. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes très heureux aussi d'être là. Nous sommes plus heureux parce que nous sommes accompagnés par le conseil régional qui nous a envoyé cette dynamique moment pour nous soutenir dans cette activité qui normalement est faite pour mettre les Ivoiriens et les Ivoiriennes ensemble autour d'un même idéal, qui est celui de parler de paix. La paix pour la Côte d'Ivoire, la paix dans nos entreprises, la paix dans nos familles. Ici, nous venons parler de cohésion sociale aujourd'hui. Il arrive parfois que vous ayez déjà suivi plusieurs formations en cohésion sociale, que vous avez déjà eu plusieurs colloques en cohésion sociale, que vous êtes parlé régulièrement pour la réconciliation nationale. Mais nous nous réunissons encore ici pour vous parler de cohésion sociale. Mais cette fois-ci, en vous réunissant autour d'un même idéal. Ici, nous nous battons afin que nous fassions la cohésion sociale en vue des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Vous savez bien, avec nous, que bientôt, nous allons vers les élections présidentielles. Et bien avant ces élections, nous avons déjà un remous au niveau politique, au niveau de tous les acteurs. Il n'y a pas assez d'entente. Il va falloir que les Ivoiriens et les Ivoiriennes se parlent, qu'ils se retrouvent à des moments précis, à des moments pareils, pour se parler, pour coordonner et mettre ensemble leurs voix, afin de parler des mêmes langages de paix. Et sans la paix, on ne peut avoir aucun développement. Donc quand nous nous retrouvons ici, mettez-vous en tête que vous venez pour vous-même, vous venez deux pour la nation, mais vous venez plus encore pour que vos enfants grandissent dans un climat apaisé. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Pourquoi nous le sommes? Nous le sommes parce que notre organisation Para Children a décidé de travailler dans un programme de cohésion sociale qui vise à visiter plusieurs villes de la Côte d'Ivoire et de permettre à ce que les Ivoiriens et les Ivoiriennes que vous êtes se retrouvent à chaque fois. La fois dernière, nous étions à Boaké.
Aujourd'hui, nous sommes à Gagnoa. Et la semaine prochaine, nous serons à Tout-le-Pleu. Nous ne faisons pas cette campagne comme une campagne politique. Nous ne sommes pas l'envoyé du président de la République. Nous ne sommes pas l'envoyé du FPI. Nous ne sommes pas l'envoyé du RDR. Nous sommes venus au nom de Farah Tribune, qui est une ONG, qui est apolitique, qui n'appartient pas au gouvernement, qui est venu travailler avec vous pour vous parler de paix. Cette paix-là, c'est pour la Côte d'Ivoire et non pour un parti politique. Les murs ont des oreilles. C'est pourquoi je veux dire ici haut et fort que nous n'avons pas été envoyés par le gouvernement afin de venir nous parler de paix. Mais nous-mêmes, en tant que structure humanitaire, nous ne voulons pas qu'il y ait des morts en Côte d'Ivoire. Alors c'est pour ça qu'on est venu, afin que toi Ivoiriens, on se mette ensemble, qu'on se parle et qu'on se dise ce qu'il faut pour ne pas que la guerre vienne dans notre pays. Parce que tout le monde a vécu la guerre dans ce pays. Depuis 2002 jusqu'à 2011, nous avons vécu plusieurs crises. Nous en sommes sortis réduits. Réduits à quoi? Certains ont perdu des parents, d'autres ont perdu des biens. Personne n'a gagné. Et comme personne n'a gagné, nous nous retrouvons ici aujourd'hui afin de parler davantage. Pour ne pas que les mêmes choses que nous avons vécues en 2002, que nous avons vécues en 2011 se répètent. Parce que si ça se répète, les Ivoiriens n'y gagnent rien. La Côte d'Ivoire ne fait que perdre. Chers parents, ici quand vous réunissez dans cette salle, vous ne venez pas pour qu'on vous récompense financièrement. Vous venez contribuer à la paix dans votre pays. Car sans la paix, personne ne peut se développer. Nous disons merci au conseil régional, au préfet, au maire, au sous-préfet, à toutes les institutions étatiques qui nous ont aidés à pouvoir être dans cette salle aujourd'hui et prendre le micro pour vous parler. Quand vous rentrez chez vous, nous voulons que vous soyez des monuments pour la paix. Nous voulons que vous soyez des ambassadeurs et des ambassadrices de la paix. Parce que sans la paix, vos enfants ne pourront pas aller à l'école. Sans la paix, vos maris ne pourront pas aller au travail. Sans la paix, les mamans ne pourront pas être dans le foyer en train de préparer. Sans la paix, personne ne va accoucher dans la tranquillité. Il faut la paix. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Si tu as beaucoup d'argent dans la guerre, tu n'auras rien obtenu réellement. Parce que c'est en ayant la paix qu'on arrive à réaliser nos projets. C'est en ayant la paix qu'on arrive à avoir ce qu'on veut. Nous vous prions d'accepter d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation, de vous parler régulièrement. Au sortir d'ici, si tu avais des griefs avec ton frère parce qu'il est bêté et que toi tu es Djoula, ou parce qu'il est guéré parce que toi tu es Yacouba, il va falloir qu'en arrivant chez toi, que tu retournes parler avec ton frère. Que tu lui dises, je suis parti à la mairie aujourd'hui, ils m'ont dit que la guerre ne porte pas de fruits et que les fruits de la guerre sont la misère, sont les souffrances que vivent nos parents ici à Gagnoa et dans les contrées lointaines. Alors, il faut faire la paix. Madame Wewou, née Taï Ali. Bon, cohésion sociale, c'est très bien. Nous-mêmes, nous les mamans, on a toujours dit, si vraiment il y a palabre, s'il y a la guerre, ça n'arrange pas les mamans. Les mamans, c'est la maman qui fait son enfant. C'est la maman aussi qui a son mari, qui perd son mari, qui perd son enfant. Donc nous, vraiment, on ne veut pas des discussions, on ne veut pas les palabres, on ne veut plus la guerre en Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes venu faire là, c'est une bonne chose. Chez nous là, entre nous ici à Gagnoa ici là, il n'y a pas de problème. On est ensemble, même au marché, les femmes Djoula, les femmes Baoulé, les femmes Bété, nous tous là, on est ensemble. Mais où il y a problème là, c'est là-bas, là-haut, les politiciens là, c'est eux. C'est eux qui envoient problème. Sinon chez nous, il n'y a pas de problème. Nous, on demande aux autorités, ils n'ont qu'à s'entendre, les politiciens, ils n'ont qu'à s'entendre. S'ils s'entendent là, nous la population, il n'y a pas de problème. J'en ai fait. Imam Suleiman Fani, mosquée Firdaus, Delboudé à Gagnoa. On est venu, vraiment on est très très content
la manière de faire la cohésion. Nous avons vu ceux qui organisés, qui s'aiment vraiment, et ceux qui sont venus aussi. On s'est aimé à travers les jeux qu'on a fait, les causeries, il y avait alliance entre nous. Et il y en a même qu'on a fait notre analyse, c'est que vraiment les détenus qui sont en Côte d'Ivoire, ils s'aiment. On se marie entre nous. Dans nos causeries, c'est ça on a vu que vraiment, la plupart souvent, c'est les politiciens qui mettent souvent les gens en palabre. Du conseil régional, je suis là-bas sous-directrice chargée des affaires socio-culturelles. Mon nom c'est Mme Blissa Né Kwame Il Gallo Otet. Vraiment c'est une bonne ONG, mais il faut qu'il y ait du talent parce que c'est un peu difficile. Parce que la cohésion ne vient pas de nous. La cohésion vient de là-haut, des chefs religieux, des chefs de canton, des chefs du village, les jeunes, même la famille. Donc vraiment, je souhaiterais que l'ONG rentre dans les familles, les jeunes, là-haut, les présidents, les chefs du village, les chefs religieux, et puis qu'ils fassent de telle sorte, nos dirigeants qui fassent de telle sorte que les jeunes arrivent à travailler. Je veux dire, tout est toujours bon quand on veut parler de paix, de cohésion sociale. C'est toujours une bonne chose. Et nous saluons vraiment cette rencontre-là. Je pense qu'au plus haut niveau de l'État, c'est ce que nous disons toujours, il faut bien que les gens eux-mêmes soient un exemple. Sinon, à notre niveau, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais seulement la situation du pays est telle qu'aujourd'hui, ça ne favorise pas la bonne entente, l'ambiance entre nous, parce que le coût de la vie est élevé, on n'arrive pas à se soigner correctement, le prix du café cacao n'est pas relevé, ce n'est pas bon. Les paysans, selon ce que je sais, n'arrivent pas aujourd'hui à joindre les deux bouts. Bon, on espère que tout ce qu'on va dire aujourd'hui là, les tenants du pouvoir vont tenir compte. C'est important parce que quand on gouverne un pays, il faut tenir compte de la vie de la population qu'on gouverne. Sinon, à notre niveau, il n'y a pas de problème, on s'entend. La paix, c'est une bonne chose. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Et la cohésion sociale aussi, c'est très important. Parce qu'il faudrait qu'on s'accepte. Pour qu'il y ait cohésion sociale, il faut d'abord l'amour du prochain. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas vivre avec lui. Il faut l'amour, surtout l'amour. Et puis éviter les critiques inutiles. Il faut aller de l'avant. La cohésion sociale, c'est le vivre ensemble, s'accepter. Marguerite, je pense que c'est une très belle initiative de venir parler de la cohésion sociale. Au fait, la cohésion sociale même, c'est parce qu'il y a maintenant des difficultés qu'on en parle. Sinon, le peuple est uni, nous on est unis avec tout notre entourage et tout. C'est les hommes politiques qui créent la division. C'est ce que moi je pense. C'est les hommes politiques qui créent la division. Et donc pour parler de cohésion sociale, il faudrait que l'État même organise des séances d'enseignement, de formation de ceux-là même qui se présentent comme candidats aux différentes élections. Et que ceux-là même soient formés. S'ils sont formés, au cours de leur campagne, ils pourront se comporter en conséquence. Parce que c'est souvent ça qui divise les peuples. Je suis mademoiselle Sarah Alija. Je suis animatrice radio. Voilà, on vient de participer à l'atelier sur la cohésion sociale avec l'ONG Para Chilton. C'est une bonne initiative. Déjà, encourager l'ONG, la féliciter
et pour l'initiative. Il est bon de parler de cohésion sociale, de vivre cohésion sociale parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes enfants de la même mère, c'est-à-dire de la mère patrie Côte d'Ivoire. On a obligation de s'entendre et la paix doit être une obligation, un impératif pour chacun de nous. Donc merci à l'ONG pour cette initiative et puis voilà, que vive la paix et surtout la cohésion sociale entre filles et fils de la Côte d'Ivoire. Bonjour Simplice, je suis originaire de Gagnoa. Je viens d'assister à un atelier sur la paix. Je suis vraiment heureux que ce soit encore un atelier sur la paix. Le message qu'il peut lancer à la population de Gagnoa, en particulier la Côte d'Ivoire tout entière, du sud au nord, de l'ouest à l'est, en passant par le centre, je voulais dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. C'est la paix seule qui peut nous conduire au développement. Madame Tomoro Elisabeth, je suis présidente de l'Union des femmes du quartier Soleil. Bon, je suis même ambassadrice de paix dans le roi ici. Je suis pour la paix. Je suis pour la paix. Mais ce que je voulais dire ce matin par rapport à la structure Phara internationale, je voulais dire merci au leader Blé Herman qui nous a apporté beaucoup par rapport à la cohésion sociale. Mais je m'en vais vous dire que la cohésion sociale, pour que ça soit, il faut qu'on commence par les têtes. Je veux dire l'homme politique. Il faut qu'on commence par les dirigeants du pays. Et maintenant, parce que la cohésion sociale même, c'est dans les foyers d'abord, nos enfants, on leur donne des bonnes éducations. Mais ils ne peuvent pas mettre l'éducation en pratique quand il n'y a pas de situation sociale, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas. Donc si un politicien vient à eux pour dire, il faut me suivre, je vais te trouver un emploi, mais je vais te donner un peu d'argent pour des miettes, ils sont obligés de suivre l'aveuglement et ça fait qu'il y a le désordre. Sinon la cohésion sociale, mais paix sociale part des foyers. Présidente de la plateforme pour la solidarité et la cohésion sociale des femmes du corps. Nous venons de participer à une cérémonie avec Farah Kidrin qui parle de cohésion sociale et de paix en Côte d'Ivoire. Mon apport à cette cérémonie est que chaque Ivoirien, les parents, les responsables de structures, les politiciens, les autorités religieuses, les responsables de jeunes, que chacun d'entre nous prenne sa responsabilité. N'accusons pas les autres d'incohésion, mais accusons-nous d'incohésion et cherchons à savoir qu'est-ce que chacun de nous va faire pour que la cohésion sociale soit effective dans notre pays. Voilà ce conseil que je voudrais donner à tout un chacun pour que la cohésion sociale soit réelle. Mais si nous passons notre temps à accuser les autres d'incohésion, pendant que nous les accusons, nous faisons de l'incohésion et la cohésion ne sera jamais une réalité pour nous. On a trouvé qu'avec l'arrivée de cette ONG, on pourra vraiment dire ce qu'on a envie de dire et dire au moins ce qu'on a sur le cœur. On arrive vraiment à s'exprimer et c'est bon. Si vraiment nos autorités nous écoutent, on aura la paix. Merci les initiateurs de cette réunion. Et vraiment, ils ont parlé de la cohésion sociale et c'est une bonne affaire. Nous demandons aussi aux Ivoiriens de se tenir la main et d'œuvrer dans ce sens-là aussi, pour que nous ayons un lendemain